L'Afrique du Sud est en deuil. Winnie Mandela, 81 ans, l'ex-épouse du premier président noir de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, n'est plus. L'héroïne de la lutte contre l'apartheid est décédée le lundi 2 avril 2018 en Afrique du Sud des suites d'une longue maladie à l'hôpital Mill Park de Johannesburg. Mariée à Nelson Mandela en 1958, celle que l'on appelait la mère de la nation a gardé le célèbre nom de son ex-époux, malgré leur divorce en 1996. Mais durant 30 ans, le couple Mandela a été le visage de la lutte contre le régime raciste en Afrique du Sud. Un combat qui a valu 27 ans de prison ferme à Nelson Mandela avant d'être libéré en 1990. Avec les Sud-Africains noirs, le couple qui symbolisait la lutte raciale a eu gain de cause en 1994 avec l'abolition officielle de l'apartheid en Afrique du Sud. Pendant la période carcérale de son époux, Winnie Mandela résiste à toutes sortes de pressions et de persécutions. Elle ne plie devant rien et devient la figure de proue de la lutte anti-apartheid, d'où son surnom, la combattante de la liberté. Après le décès de Nelson Mandela en 2013, la disparition de Winnie est une grosse perte pour le peuple arc-en-ciel. Et le président sud-africain Cyril Ramaphosa n'a manqué de rendre hommage à Winnie Mandela, tout comme l'opposition et le prix Nobel Desmond Tutu. Le 14 avril 1968, il y a aujourd'hui 50 ans, Dr Martin Luther King, prix Nobel de la paix, était assassiné à Memphis sur le balcon du Lorraine Motel par un ségrégationniste blanc. Les États-Unis d'Amérique ont commémoré l'anniversaire de sa disparition mercredi 4 avril. La mémoire du Dr King est encore très présente dans sa ville natale d'Atlanta, dans le sud-est des États-Unis, où de nombreux Américains sont venus des 4 coins du pays pour lui rendre hommage. Un demi-siècle après la mort de cet infatigable militant des droits civiques, que reste-t-il encore du message du pasteur noir? Son rêve est loin d'être achevé. Les questions raciales continuent de diviser les États-Unis, où persistent encore, malheureusement, de fortes inégalités entre noirs et blancs. Le mouvement des droits civiques aux États-Unis semblait vaciller après l'assassinat brutal du pasteur Martin King, apôtre de la non-violence et porte-parole de la communauté noire outre-Atlantique. Subitement, le flambeau de la lutte pour les droits civiques revenait donc aux citoyens perdus entre rage et désespoir, qui pouvaient alors à cette époque incarner la figure salvatrice d'une population noire bâillonnée et meurtrie. Des voix se signalaient plus radicales, plus volontaires, plus déterminées. Black Power. Le pouvoir noir devenait ainsi l'alternative à l'idéologie de la non-violence qu'on trouvait dépassée et essoufflée. Martin Luther King n'a pas vécu assez longtemps pour voir son rêve se réaliser. Il a été assassiné, on se rappelle, à l'âge de 39 ans. Il faut dire que ces 50 dernières années, les Noirs ont continué de se battre pour leurs droits civiques et on peut le dire, leur situation a connu des progrès notables. Les Noirs accèdent aujourd'hui de plus en plus aux universités. Ils font donc des études supérieures. Certains sont devenus de grands patrons, parfois même des plus importantes entreprises du pays. En 2008, l'élection de Barack Obama, le premier président noir américain, a levé un tabou majeur dans la lutte des Noirs pour l'égalité des races aux États-Unis d'Amérique, mais beaucoup reste encore à faire. Se déplacer à Paris ou y entrer n'a pas été facile les mardis 3 et mercredi 4 avril 2018. 2 jours qui symbolisent le premier épisode de la grève des agents de la SNCF. 48 heures durant lesquelles le trafic a été fortement perturbé sur les grandes lignes et les RER. Les bus et les métros n'ont pas été épargnés non plus. En effet, ces 2 jours de grève ne sont que le début d'un long processus bien élaboré sur 3 mois, à savoir avril, mai et juin 2018. Pendant ces 90 jours, la SNCF prévoit 12 jours de grève dans le mois, repartis comme suit. 2 jours de perturbation et 3 jours de trafic normal. Selon le calendrier de grève de la SNCF, une pause devait être observée le jeudi 5 avril pour une éventuelle reprise le dimanche 8 avril 2018. Durant ces 2 jours de bras de fer avec le gouvernement, les agents de la SNCF sont restés très mobilisés.
à telle enseigne que le Premier ministre Édouard Philippe a reporté son voyage au Mali. Et le président Emmanuel Macron, selon l'AFP, a demandé à son chef de gouvernement de continuer à expliquer calmement et posément la réforme aux agents sans stigmatiser personne. La CGT cheminot a accepté une proposition d'un débat avec le gouvernement sur le plateau de BFM TV pour éclairer les Français sur la situation. Le pape François a baptisé 8 adultes lors de la veillée pascale en la basilique Saint-Pierre du Vatican, samedi 31 mars 2018. Parmi eux, un migrant ex-sans-papier devenu un héros en arrêtant un braqueur. Âgé de 31 ans, cet homme est originaire du Nigeria. L'an dernier, il était en train de mendier devant un supermarché à Rome quand il a pu neutraliser un Italien de 37 ans qui venait de commettre un vol à main armée dans le magasin avec un couperet à viande et emportant environ 400 € selon le récit de la presse italienne. Grâce à son courage, John Oga a obtenu le droit de rester en Italie et il travaille désormais comme gestionnaire de stock dans une association caritative. Samedi 31 mars, lors du baptême au Vatican, il avait pour parrain un des policiers l'ayant aidé à obtenir des papiers, le capitaine des carabiniers Nunzio Carbone. Le Kremlin a annoncé le samedi 31 mars 2018 que Londres devrait réduire son personnel diplomatique en Russie de plus de 50 personnes, dans le cadre des suites de l'affaire Skripal. Ces annonces de Moscou répondent à l'expulsion collective inédite de plus de 140 de ses diplomates par des pays occidentaux. En solidarité avec Londres, en raison de l'empoisonnement au Royaume-Uni de l'ex-agent double Sergei Skripal et de sa fille avec un agent innervant militaire. Londres impute à la Russie cet empoisonnement malgré les démentis de Moscou, qui clame son innocence et a demandé la convocation d'une session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC. Au total, près de 300 expulsions de diplomates ont été annoncées de part et d'autre. Dans le cadre de la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance du Togo, l'ambassade de la République du Togo en France, en partenariat avec l'association La France Noire, abrite du 4 au 17 avril 2018 une exposition intitulée « Les résistances africaines à la traite et les luttes des esclaves pour leur liberté dans les Amériques ». À travers cette exposition, son Excellence Calixte Batossi Mayolba, ambassadeur de la République du Togo en France, et ses collaborateurs entendent apporter leur soutien au combat mené par l'association La France Noire qui, par le biais d'expositions pédagogiques, œuvre à la promotion de la fraternité humaine en France et dans le monde. Écoutons ici l'avis des organisateurs et de quelques visiteurs. Nous présentons cette exposition qui retrace l'histoire de l'esclavage, la traite d'abord, et de l'esclavage des Noirs dans les Amériques. Nous avons été invités par l'ambassade du Togo dans le cadre du 58e anniversaire de la République de ce pays, pour effectivement présenter cette exposition afin que chacun puisse se forger son propre jugement quant à ce qui s'est passé du 16e au 19e siècle. C'est une exposition qui est normalement destinée aux élèves, aux scolaires, mais les adultes ont aussi besoin de connaître notre vraie histoire. Ils ont besoin de savoir le vrai contenu de la traite et le vrai contenu de l'esclavage dans les Amériques, parce qu'il y a des aspects qui ne sont jamais montrés. Et nous essayons de montrer ces faces cachées ou négligées. Il est nécessaire pour mieux connaître une histoire de tenir compte de tous les faits. Si on en néglige, effectivement, on s'éloigne de la vérité. Alors, donc notre exposition s'attache à montrer les faits. Les faits structurent le récit. Si on s'en écarte, eh bien, on s'écarte de la vérité. Donc cette exposition ne fait que présenter une histoire qui est commune. Une histoire, ce n'est pas l'histoire vue de l'Afrique, ou l'histoire vue de l'œil des Africains,
mais c'est l'histoire telle qu'elle doit être vue, parce qu'elle n'est pas ici racontée, elle nous rapporte seulement des faits. Et donc l'ambassade a bien voulu accueillir cette exposition en ce mois d'avril qui coïncide avec le 58e anniversaire de l'indépendance du Togo, juste pour apporter un soutien à l'association La France Noire qui fait un travail merveilleux qui consiste à faire connaître le passé des Noirs au public français. Donc c'est dans cet esprit que l'ambassade a bien voulu accueillir cette exposition. Et l'esprit même du travail que mène l'association La France Noire, c'est de promouvoir la fraternité et lutter contre le mépris qui règne souvent dans nos sociétés. Et bon, donc, en un mot, c'est pour promouvoir la cohésion entre les Noirs et les Blancs, ici et partout ailleurs. L'association La France Noire a été créée en mai 2015 pour promouvoir justement la contribution des Noirs à l'histoire de France. De nombreux collèges et lycées des départements de Lyon, de la Côte d'Or, de l'Aube, du Loiret, de la Seine-et-Marne ont été informés de l'existence de cette exposition et peuvent l'en prêter tout en bénéficiant de la visite d'un intervenant. L'album Résistance de l'artiste et musicien chanteur Pablo Yua est disponible sur le marché discographique depuis le 3 février 2018. L'artiste a choisi le samedi 31 mars 2018 pour la dédicace de cet album de 13 titres. Le public a eu le privilège d'écouter en exclusivité mondiale des titres tels que Parcourir le monde, Bagbaudé, Ma belle africaine, Goué Gogo, La route est longue, Femme du Sud, Jaiz Mahome, Pépé et bien d'autres. Dans cet album, Pablo Yua parle au monde et du monde, de l'Afrique et des Africains. Il parle des oppresseurs, mais aussi des opprimés, de son père, de sa mère qu'il magnifie, des relations humaines. C'est là en anglais, en français et en BT, sa langue d'origine. L'artiste nous parle ici de son engagement. Engagé, c'est un mot, mais il faut le décrypter. Quand on fait un travail, et quand on fait sérieusement son travail, et quand on aime faire ce qu'on fait, on est engagé. On est engagé. Quand je chante, je suis engagé envers la chanson déjà. Quand je joue à la guitare, je suis engagé envers la guitare. C'est pas une révolte. La résistance, mais d'ailleurs, l'album s'appelle Résistance. Mais je vous explique encore une fois que résistance pour moi, ça veut dire espoir. Signalons que l'artiste est à son 6e album après Sarajevo, Ton image, Prudence, Renaissance et Indépendance. Des tirs ont éclaté le mardi 3 avril 2018 au siège de YouTube près de San Francisco. Selon la police, la fusillade a fait 4 victimes qui ont été hospitalisées. Le tireur, une femme, se serait suicidée. Nous étions en réunion quand nous avons entendu des personnes courir parce que ça faisait trembler le sol. Nous avons d'abord pensé qu'il s'agissait d'un tremblement de terre, a raconté sur Twitter un employé du groupe. Les images de télévision ont montré des employés sortant du bâtiment, les mains sur la tête pour être ensuite fouillés au corps par des policiers. De nombreuses voitures de police et de pompiers circulaient autour du campus situé au sud de San Francisco. La Commission centrale d'arbitrage de la FIFA a choisi depuis le 29 mars dernier les 36 arbitres de chambre devant officier la Coupe du monde de football qui aura lieu du 14 juin au 15 juillet 2018 en Russie. 63 arbitres assistants sont retenus pour la compétition. Sur l'ensemble des arbitres retenus pour Russie 2018, 16 viennent du continent africain. Sur ce nombre, 6 sont des arbitres centraux. Il s'agit du Gambien Bakary Gassama, de l'Algérien Mehdi Abid, du Sénégalais Malang Diédiou, de l'Égyptien Gerhard Griza, du Zambien Gianni Sikazwe et de l'Éthiopien Banlak Tessema. Les 10 arbitres restants sont des suppléants. De tous ces arbitres africains cooptés pour la Coupe du monde 2018, le plus expérimenté est le Gambien Bakary Gassama, 39 ans. Il sort du dernier mondial 2014 au Brésil. Il était au JO de 2012, il a officié la CAN 2015 et la finale du championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2018.
Notons qu'après Doué Noumandiez en 2014 au Brésil, aucun habit ivoirien n'est du voyage en Russie.